Jésus, nous te remercions pour cet instant. Père, c'est ton instant, c'est ton jour, c'est ton heure. C'est ton moment, Seigneur, de nous bénir, de nous remplir, de nous toucher, Seigneur. Oh, de nous révéler notre salut, comment nous avons été sauvés dès avant la fondation du monde. Comment nous sommes venus sur la terre pour manifester ta guérison, ta délivrance, ta puissance et tes bénédictions, ta gloire au milieu de nous. Oh Dieu, ta présence, Seigneur, ton image au travers de nous. Oh Père, que chacun de nous, Seigneur, soit béni en cet instant. Que chacun de nous soit rempli en cet instant. Que ceux qui sont rétrogrades soient ramenés autour de ton autel, Seigneur. Oh Dieu, que ceux qui sont vides soient remplis. Que ceux qui sont malades soient guéris. Au nom de Jésus-Christ, ramène rétrograde, ramène ceux qui sont en cours de route et bénis chacun de nous. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous vous asseoir. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. C'est tout ce que nous devons dire. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Parce que nous sommes Israël. Celui qui bénit Israël, il est aussi béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes toujours dans notre fontaine, la fontaine des vies. Le livre des legs de Patmos, c'est une fontaine parce que c'est une vie éternelle. Amen. Nous venons ici pour lire la révélation. C'est que le prophète du temps de la fin. Le prophète du temps de la fin, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas Frère Branham. Amen. Frère Branham, il est prophète. Mais il a dit, je suis en train de préparer une plateforme. Moi, je dois vous quitter pour de bon. Il y aura quelqu'un de plus important qui viendra. Amen. Le personnage le plus important qui viendra, c'est Jésus-Christ. Les prophètes des prophètes, le Dieu prophète, la plénitude de la divinité incarnée dans un homme. Et cet homme-là qui devait n'est-ce pas, succéder sur la plateforme, ce n'est pas un homme né de la chair. C'est Dieu lui-même qui descend, qui prend la forme du prophète. Amen. Amen. Frère Branham dit, ce personnage important, il est ici. Amen. Amen. Moi, je dois diminuer, lui doit croître. Ce personnage important, il s'est fait photographier. Amen. C'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et là, il n'est pas seul. Il est avec toi et moi. Amen. Amen. Ça, c'est ta venue. C'est notre venue. La nuée de gloire. Amen. Les scientifiques ou certains frères discutent autour de la date du 28 février. Amen. Mais nous n'allons pas entrer dans de telles discussions. Amen. Tout ce que nous savons, c'est quoi? C'est que le 28 février, c'est dans les calendriers romains, c'est dans les calendriers catholiques, c'est discutable. Amen. Mais le fait, c'est que les images sont là. Amen. Amen. Ça a été pris par des scientifiques. Ce n'est pas un croyant du message. Et cette image, c'est quoi? C'est votre venue. C'est Christ venant avec vos théophanies, avec vos corps de gloire. Amen. Amen. C'est Christ révélant qui vous êtes. Vous êtes plus blanc que la neige. Et là, il n'y a point de péché. Amen. Amen. C'est ce que vous êtes. C'est ça le livre. Et ce livre ici, frère Branham dit, cette nuée est entrée en moi majestueusement. Alléluia. Amen. Et quand frère Branham le dit, c'est en 1962 qu'il est dit. C'est même pas 1963. Amen. Il dit, ces anges-là que j'ai vus, ils sont entrés en moi majestueusement. Amen. C'est ainsi que moi, je peux vous dire que moi, je crois que cette nuée qui s'est rendue visible, peut-être le 28 février 63, mais cette nuée a accompagné les prophètes. Amen. 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 C'était la colonne de feu, le soir, la nuée de gloire, le jour. Amen. Alléluia. C'est comme cela qu'Israël avait été accompagné. Et si nous sommes Israël, la colonne de feu va nous accompagner le soir. Amen. Amen. Et le jour, ça sera la nuée de gloire. C'est ce qui s'est passé le 28 février 1963, avant ou après, une date discutable. C'est normal que ça soit discutable. Pourquoi? Parce que c'est un calendrier discutable. Le vrai calendrier, c'est le calendrier prophétique. C'est 30 jours, 30 jours, 30 jours. Amen. Mais nous devons savoir que cette nuée était là avant 63. Et frère Branham dit dans le propre de la parole, cette nuée est entrée en moi majestueusement. Amen. Et chacun doit recevoir sa portion. Amen. Si vous êtes là,
Ça doit entrer en vous. Nous allons lire des citations, frère Branham dit, votre corps glorifié là. Amen. Et c'est ça le livre. Et c'est ça la vie éternelle. Et quand Jean a été enlevé, c'est ce qu'il a dit. Sa vie lui-même, il s'est réjoui. Pourtant, il était en prison. De la prison, amen, il est entré dans la réjouissance. Il a été enlevé. Pourquoi? Parce qu'il était double. Et nous l'avons dit la fois passée, pour la famille Kabongo qui n'était pas là, nous avons dit la fois passée que Jean n'est pas le seul prisonnier. Amen. Et avant lui, il y avait d'autres prisonniers, notamment Meshach, Shadrach, Abednego. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils ont refusé d'adorer l'image de la bête. L'image d'un saint homme. C'est comme cela que la nation babylonienne avait pris fin. Ça s'est terminé par l'image d'un saint homme. Et c'est drôle, ce saint homme-là, c'était Daniel. Comme Daniel accomplissait les miracles, et les Babyloniens ont estimé qu'il fallait avoir une statuette pour adorer, et cette statuette-là, c'était le prophète Daniel. C'était à l'avantage de Daniel, mais Daniel ne pouvait pas adorer ça. Quoique ça ait été fait à son honneur. Amen, c'était à l'honneur de Daniel, l'image de Daniel, parce que Daniel c'est un homme formidable, un homme mystérieux. Et vous devez adorer, mais Daniel c'est ta propre image. Je ne veux pas adorer. Amen. Amen. Je ne veux pas adorer, j'adore Dieu. Adorez Dieu. Parce que si vous n'adorez pas Dieu, vous recevez la marque de la bête. Amen. La marque de la bête sur votre front, nous avons dit, vous allez lire ça dans la marque de la bête. Frère Branham dit la marque de la bête sur votre front, c'est la connaissance du diable. Ce sont les pensées du diable. C'est une connaissance, cette marque. Ça sera sur le front comme connaissance et sur la main comme des actions. Quand vous recevez des actions, des connaissances démoniaques, des pensées démoniaques, vous produirez des actions démoniaques. Amen. La marque de la bête, c'est quoi? La marque de la bête, c'est le sceau du diable. Frère Branham dit c'est la marque du péché. Frère Branham dit c'est la marque de l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est le rejet total de Dieu. Frère Branham dira, on ira par des exemples concrets, maintenant on essaie un peu de monter. Amen. Frère Branham dit, voilà, ils vont se payer des heures de plaisir, comme du temps de Nabucodonosor ou du temps de Belchassar. Ils se sont payés des heures de plaisir. Au lieu de lire la Bible, ils ne se sont pas souciés de leur âme. Au lieu d'être là où il y a des réunions de prière, ils ne se sont pas souciés de cela. C'est comme cela qu'ils ont réussi la marque de la bête qui est l'apostasie. Frère Branham dit même, au lieu de venir à l'église, vous restez là en train de regarder la télévision le mercredi. Voyez-vous, au lieu de lire la Bible, au lieu de prendre la Bible pour lire, au lieu de prendre la Bible et le brochure pour lire, vous lisez des revues sentimentales. C'est comme cela que vous recevez l'apostasie. Amen. Voyez-vous, et Frère Branham dit, ça doit être un lavage par le Saint-Esprit, comme nous l'avions dit la fois passée. Amen. Par moment, pour vous marquer, on doit vous prendre, comme on prend le vache ou le taureau, on les lit. Pattes, on lit toutes les pattes. Et puis on doit griller une barre de fer au rouge. Et puis on doit la mettre sur son corps. Ça va faire mal. On met du goudron encore. Amen. Ça va faire mal, ça va griller le poil et le corps. Et puis on va vous relâcher et vous allez courir en criant. Il dit, Frère Branham dit, c'est comme ça aussi qu'on doit vous prendre. Vous liez par la corde de justice qui est la parole de Dieu. Amen. Vous liez, vous amenez à l'autel pour que vous plairiez, pour que vous plairiez. Et quand Dieu voit cela, il va vous sceller. Amen. Donc la marque de la bête, c'est la marque de l'apostasie. C'est le rejet total de Dieu. Ils vont rejeter totalement Dieu, mais ils auront l'apparence de la piété. Amen. C'était l'image de Daniel. C'était la statue de Daniel, le prophète Daniel. Il fallait que les Juifs adorent cette statue. Il fallait que les Juifs adorent le prophète Daniel sous cette image-là. Ils n'ont pas voulu. C'est ce que nous n'adorons pas Frère Branham. Amen. Nous ne pouvons pas adorer Frère Branham. Nous ne pouvons même pas nous construire l'image de Frère Branham. Non! Parce que la fin des dispensations, c'est toujours par l'adoration d'un saint homme.
Ce saint homme peut même s'appeler Jésus, mais un faux Jésus. Amen. Amen. Alors Daniel a été amené comme cela, tu dois adorer, non je n'adore pas. On l'a jeté dans la fosse au lion et nous avons dit la fois passée qu'il n'a pas été détruit, déchiqueté par les lions. Pourquoi? Parce que les lions voyaient un homme double, un homme de chair et un feu. Amen. C'est ce que nous disons, quand vous naissez de nouveau, vous devenez un être double. L'un de la chair pour mourir, l'autre pour vivre éternellement. Et vous êtes en communion avec les anges. Et quand les lions voyaient Daniel, ils voyaient le feu, ils voyaient les anges, ils ne pouvaient pas les dévorer. Même qu'avec Shadrach, Meshach, Abednego. Amen. Ils n'ont pas pu être détruits par le feu. Pourquoi? Parce que c'était eux-mêmes des feux. C'est ce que nous avons dit. Un croyant, c'est un feu. Un croyant, c'est une lumière. Amen. Ils étaient là dans la fournaise en date, mais ils ne sont pas morts. Ils ont même dit, même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas signer. Et ils n'ont pas été brûlés. Amen. Ouais, c'était des êtres doubles. C'est ce que nous venons ici pour recevoir la marque de Dieu, le sceau de Dieu. Mais si vous ne recevez pas le sceau de Dieu, vous recevez la marque de la bête. Ça vient commencer par le rejet total de la parole de Dieu. Ça vient par l'invasion des États-Unis. C'est ce que Frère Branham, avant de prêcher la marque de la bête, il a prêché l'invasion des États-Unis. Quand vous vous unissez au monde et à la mondanité, c'est comme cela que la marque de la bête entre. La marque de la bête, c'est quoi? C'est la marque de l'apostasie. C'est le rejet total de Dieu. Quand vous rejetez totalement Dieu, vous recevrez la marque de la bête. Oh, un enfant de Dieu, élu dès avant la fondation du monde, il viendra toujours au Seigneur. Peu importe les erreurs, peu importe les péchés, peu importe les confusions, il viendra toujours au Seigneur. Parce que c'est un fils de Dieu. Amen. Amen. Et ne peuvent recevoir la marque de Dieu, le sceau de Dieu, que ceux qui ont été élus dès avant la fondation du monde. Amen. Voilà, nous allons continuer aujourd'hui. Nous allons nous lever. Apocalypse 13, ça apparaît? Amen. Gloire à Dieu. Puis, on va lire ensemble. Puis, j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, un diadème, et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Les dragons lui donnant sa puissance et son vol, une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fit guérir. Et toute la terre était dans la direction derrière la bête. Amen. On va lire 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans le douleur de l'enfantement. Un autre signe paraît encore dans le ciel, et voici c'était un dragon ayant ses têtes et 10 corps, et sur ses têtes, celle du diadème. Seigneur, ajoute ton feu et ta bénédiction avec cette parole. Amen. Que Dieu bénisse. Et je vais continuer avec la lecture. Apocalypse, je lis Apocalypse chapitre 14. Et un troisième ange le suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Amen. Donc, sur son front, si vous lisez, je vous demanderai de relire la marque de la bête, d'écouter, d'auditionner la marque de la bête. Alléluia! Frère Branham dit, cette marque-là, c'est une connaissance. Si c'est une connaissance diabolique, c'est la marque de la bête. Si c'est une connaissance divine, c'est la marque de Dieu, le sceau de Dieu. Amen. Amen. Et la marque de la bête, c'est quoi? C'est la marque de l'apostasie. Quand vous voyez quelqu'un abandonner totalement Dieu, ça doit être inquiétant. Parce que Frère Branham dit, le marquage est en train d'avoir lieu maintenant.
Et il en parle déjà en 1954. Ce n'est pas pour demain, c'est maintenant. Il y en a qui vont rejeter totalement la parole de Dieu, la vérité qui était censée les délivrer. Il y en a qui vont accepter cette parole. Et en acceptant cette parole, ils recevront la marque de Dieu. En rejetant cette parole, ils recevront la marque de la bête et ils seront des mondains. Amen. Gloire à Dieu. Et ils seront tourmentés devant les saints anges et devant l'agneau. Ils seront tourmentés devant nous. Alléluia. Ils vont lancer des blasphèmes contre les tabernacles et contre les saints, contre Dieu, contre ceux qui habitent le ciel. Qu'est-ce que c'est que blasphémie? Frère Branham dit blasphémer, c'est ridiculiser. Amen. Blasphémer, c'est quoi? C'est parler contre les tabernacles. Blasphémer, c'est quoi? C'est importuner le tabernacle. C'est ridiculiser, c'est se moquer du tabernacle. C'est ainsi que Jésus avait dit, maintenant je vous pardonne, mais quand le Saint-Esprit viendra, quand ça sera le jugement, cela ne vous sera jamais pardonné. C'est ainsi qu'ils seront tourmentés de siècle en siècle. Et leurs tourments vont monter de siècle en siècle. Amen. Nous venons ici parce que nous avons la crainte de Dieu. Parce que nous voulons écouter la parole de Dieu. Amen. Alors, écoutez ce que le prophète dit quand il commence cette prédication. Comme nous l'avions dit, il dit, garde-moi caché en toi. C'est comme ça qu'il commence la marque de la bête. Garde-moi caché en toi. Toi les rochers d'âge. Toi les grands Saint-Esprit. Je vais te cacher en toi. Parce que frère Branham dit, les fléaux frappent la terre. Les maladies frappent la terre. Il y a des tourments partout. Des viols, des filles qui sont violées, qui sont déchirées, déchiquetées. Des petits enfants qui sont violés, qui sont détruits. Il y a la méchanceté partout. Oh Seigneur, cache-moi en toi. Il y a des maladies partout. Mais nous savons que ce sont des fléaux qui frappent la terre. Amen. Mais où se trouve en ce moment-là l'épouse? L'épouse est cachée. Amen. L'épouse est cachée dans le Saint-Esprit. C'est ainsi que nous avions dit ceci. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes caché au ciel. Vous êtes caché dans le sang. Et le diable ne peut pas vous voir. Vous êtes en haut. Vous êtes dans la réunion. Là, il y a l'adoration. Là, il y a la parole. Là, il y a les anges. Comme frère Branham le dira. Quand vous allez au ciel, si vous ne me voyez pas au trône, allez là où on chante. Vous me verrez là. Amen. Alors, il ne faudra pas qu'on vienne nous dire il ne faut plus chanter, c'est la fin du temps. Hein, George Less. C'est la fin du temps, il faut enlever les chansons. Non! Frère Branham dit quand vous allez au ciel, cherchez-moi. Si vous ne me voyez pas sur le trône, parce que les vainqueurs vont s'asseoir sur son propre trône. C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon propre trône. Amen. Amen. Alors, quand vous allez au ciel, frère Branham dit, si vous ne me voyez pas sur le trône, allez là où on chante, vous me verrez. C'est qu'un enfant de Dieu doit aimer les chansons. Vous devez chanter. Quand il y a des épreuves, des difficultés, prenez les cantiques, chantez, parce que les chansons, amen, expriment la joie du vainqueur. Amen. Jéricho est tombé avec des chansons. Il n'avait même pas prié. Alléluia. Parce que chanter, c'est prier des fois. Vous pouvez même chanter, 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 et vous avez la réponse à certaines préoccupations. Alléluia. Rien qu'en chantant, vous pouvez avoir des réponses à vos prières. Vous pouvez être là, vous chantez. Amen. Amen. Vous chantez et Dieu vous répond. Amen. Vous priez, Dieu vous répond. Amen. Vous êtes pur, Dieu vous répond. Vous êtes obéissant, Dieu vous répond. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous avons déjà eu des réponses à nos prières rien qu'en chantant. Amen. Vous chantez, il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas à s'inquiéter. Alléluia. Amen. Peu importe ce qui vient, il n'y a pas à s'inquiéter. Vous chantez, le mur des maladies tombe. Amen. Le mur des malédictions tombe. Le péché tombe. Alléluia. Amen. J'abandonne tout, Seigneur. Je t'abandonne mon corps, mon âme et mon esprit. Alléluia. Vous chantez cela de tout cœur. Le feu de sang, ça détruit les malédictions.
familiale. Comme frère Neville disait ici, il n'y a point de bonne famille sous les cieux. Ça n'existe pas. Hein, Célestin, bon anniversaire. Ça n'existe pas. Les bonnes familles sous les cieux, en tout cas, bon, ça n'existe pas. Amen. Ça n'existe pas. J'aimerais que tu prennes aussi les photos même derrière. Pour que quand je suis, je vois quand même les gens qui ont suivi. Parce que par moi, quand je parle, je ne vous vois pas. Vous pensez que je vous vois, je ne vous vois pas. Parfois. Amen. Je suis là peut-être emporté dans la parole, mais je ne vous vois pas. Donc je disais, le frère Branham disait, quand vous allez au ciel et que vous ne me voyez pas sur le trône, allez là où on chante. Amen. Là où on chante. Pas là où on chante des chansons mondaines. Ou des ndombolo. Des tweets. Des rap. Au ciel, il n'y a pas de rap. Amen. Il n'y a pas de rappeurs au ciel. George Lewis, peut-être toi qui as des archives. Il n'y a pas de rappeurs au ciel. C'est le défoulement des gens qui ne sont pas scellés. Vous devez prier pour recevoir le Saint-Esprit. Pour recevoir la justice de Dieu. Pour recevoir la ceinture, pour cacher votre poitrine. Alléluia. Votre honte. Noir, blanc, nègre, nous sommes tous sur le même pied d'égalité devant la mort. Si vous avez le Saint-Esprit, vous entrez. C'est la fois passée que nous avions dit, frère Branham, dire, j'aimerais que tu sois laide ou vilain, qu'un chien ou une chienne ne te regarde pas. Parce que le chien ou la chienne te trouve vilain ou vilaine. Le chien ne veut pas te regarder. Mais les anges te regardent. Amen. Et que tu as au ciel. C'est ça la vraie beauté. Et au ciel, vous avez des yeux de flammes de feu. Amen. Que tu sois beau, la beauté, et tu vas en enfer, dans le tourment. Amen. Amen. C'est ce que la plupart des reines de sexe, ou la plupart des playboys, si Dieu ne leur fait pas grâce, ils sont déjà en enfer. Nous allons lire ça. Amen. Nous devons avoir l'habitude de chanter. Et l'habitude de chanter des chansons divines. Amen. Amen. Les chansons que nous chantons ici, si vous êtes en difficulté, sœur Angèle, chantez. Amen. Et sœur Natacha, chantez. Et vous verrez sa gloire. Amen. Amen. Ce que je dis, ce n'est pas de la théorie. Nous, en science, nous disons, ce que je dis, c'est de la théorie enracinée dans l'expérience. Donc, c'est des théories qui viennent de l'expérience. Les gens ont vécu cela. Ils ont chanté, le mille sont tombés. Les maladies sont tombées. Alléluia. Amen. Même votre chômage là, ça fait tomber rien qu'en chantant. Vous manquez le papier. Vous êtes en séjour irrégulier. Amen. Illégal. Mais vous chantez, Dieu vous donne le papier. Amen. Amen. Vous êtes sans argent, vous chantez, Dieu vous apporte la paix. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, frère Branham, quand il commence sa prédication, il dit, merci, il a dit, garde-moi caché en toi. Amen. Que nous soyons cachés dans les rochers d'âge. C'est là qu'il y a la paix. Nous allons expliquer comment Lazare n'avait même pas de maison. Mais il était considéré au ciel. Amen. Amen. Mais le jeune homme riche, c'était un démon. Et nous l'avons dit, il faut être un bon doublon ou une bonne doublure, parce que nous sommes doubles. Amen. Le bon doublon, c'est quoi? Vous voyez une chair humaine, mais de l'autre côté, vous voyez le Fils de Dieu avec des yeux de flamme de feu. Vous voyez Dieu, parce que le Fils de Dieu est de Dieu. La mauvaise doublure, c'est quoi? C'est que vous voyez une beauté féminine, une fille très jolie, très belle, mais c'est un démon. Amen. De l'autre côté, c'est un démon, c'est un serpent, c'est un crocodile. Amen. C'est la vérité. C'est ainsi que la vraie beauté, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et vous qui voulez vous marier, on ne se marie pas à cause de la beauté. La vraie beauté, si vous voyez, c'est vrai vous devez aimer. Quand vous commencez à aimer, c'est l'amour philéo, c'est la chair. Mais l'amour philéo, vous pouvez trouver une jolie fille, mais 40 ans après, elle n'aura pas la même beauté. Amen. Un beau garçon, 40 ans après, il n'aura pas la même beauté. Là, c'est dans la chair, mais de l'autre côté, on a la beauté éternelle. Amen.
Amen. On a la beauté éternelle. C'est ainsi que Nicodème avait dit, vous devez naître de nouveau. Amen. Tout homme né de la femme, comme nous l'avions dit, mourra. Amen. Mourra. Jésus est mort. Pourquoi? Parce qu'il est né de la femme. Amen. Amen. Et qui est plus grand que Jésus? C'est ainsi qu'il faut se préparer à affronter la mort en recevant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le royaume. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes cachés dans les royaumes. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand il reçoit le Saint-Esprit, réveillez-le. Quand il reçoit le Saint-Esprit, tu es caché dans les royaumes. Amen. Tu es vainqueur de la mort et du séjour. Et tu vis éternellement. Amen. C'est pour cela que nous, Jean, il était dans une prison, mais il était éternel. Il était transporté, il voyait beaucoup de choses. Et nous avons dit que cette vision-là, c'est la translation, c'est l'enlèvement. Amen. La vision, c'est un enlèvement. Nous attendons l'enlèvement. Mais il faut que l'apostasie arrive. Il faut que les gens rejettent totalement Dieu. Il faut que les gens aient l'apparence de la piété, mais qui cachent la méchanceté. Ce sont des blasphémateurs. Ce sont des gens qui ridiculisent ceux qui habitent les cieux. Nous devons nous respecter. Amen. Les serviteurs de Dieu respectent. Nous sommes tous des fils de Dieu au service. Amen. Alors, le blasphème, c'est quoi? Parce que quand vous lisez dans la Bible, on vous décrit que la bête qui est adorée, ou l'image de la bête qui est adorée, parce que nous avons vu ici que la bête, c'est l'Union européenne. Amen. C'est la tradition européenne. Et l'image de la bête, ce sont les États-Unis. Ce ne sont pas des pays démocratiques, ce sont des dictatures. Et ce sont des pays qui impressionnent par les inventions, par des satellites, le feu et tout, par des engins qu'ils envoient par-ci, par-là. Où est-ce qu'ils trouvent les matières premières? En Afrique. Amen. Amen. Et frère Branham dit, ce sont des dictatures militaires. Ne comptez pas sur les Américains. C'est l'image de la bête. Amen. Et nous avons vu pourquoi ce ne sont pas des pays démocratiques. C'est parce que déjà, au Congo en 1960, il y a un premier ministre élu démocratiquement qui voulait se battre pour garder les richesses du Congo. On lui a fait savoir que non, ces richesses-là, le Congo, c'est un pays créé comme marché pour les multinationales. Ces matières-là, c'est pour nous, mais elles ne vous appartiennent plus. Parce que vos parents, vos arrière-grands-parents, on leur a fait signer des contrats. Alors qu'ils ne savaient ni lire ni écrire, ils ne connaissaient pas les droits. On leur a fait signer des contrats, ils ont échangé des terres minières avec des sacs de sel, avec des whisky, avec des vestes, alors qu'ils n'en avaient pas la culture. Et quand les Lumumba, ils ont voulu se révolter, les Américains ont dit qu'il faut les tuer. Et les Américains étaient jaloux de la Belgique parce que la Belgique avait encaissé la partie de l'uranium. Ils ont dit, allez, la Belgique, vous devez libérer les Congo. Nous, nous sommes réjouis. Nous sommes libérés, mais non, c'était pour entrer dans la prison américaine. Et jusqu'à ce jour, tous les pays sont sous la dictature américaine. Mais aussi les Russes. Frère Madame dit, regardez à la Russie. Amen. La Russie est née de quoi? Des erreurs des protestants et des catholiques. Les catholiques ont failli, ils ont pris tout l'argent en Russie. Les protestants ont failli là-bas aux États-Unis. Ils ont pris, il y a plus de 50 millions de pauvres aux États-Unis. Vous dites que c'est un pays riche, mais il y a plus de 50 millions de pauvres. Et frère Branham dit, à cause des erreurs des protestants et des catholiques, parce que pour eux, tu peux avoir des milliards et quelqu'un meurt de faim, il n'a pas Dieu. Mais pour les communistes, ce n'est pas ça. Frère Branham dit, le communisme, c'est un instrument entre les mains. C'est l'instrument que Dieu utilise pour punir ces voleurs. Et le communisme, c'est la Russie. Alors, le communisme est né des erreurs des protestants et des catholiques. Et le prophète dit que regardez à la Russie, elle va frapper le Vatican et les États-Unis. Et aujourd'hui, vous remarquerez aux États-Unis, dans les élections démocrates, il y a un socialiste qui émerge. Parce qu'il y a des pauvres. Amen. C'est ce que nous avons dit.
ne faites pas confiance à la politique ni aux politiciens. Il y a des gens braves qui sont entrés dans la politique, mais ils y sont entrés escrocs. Amen. Nous devons prier pour notre âme. Et nous avons dit que nous avons élu un président. Amen. Nous avons élevé une plateforme. Et nous avons élu un président. Notre président, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et nous avons acclamé Jésus. Acclamation. Il faut acclamer Jésus. C'est lui notre président. C'est un président infaillible qui ne faillira jamais. C'est le président le tout-puissant. C'est le président des royaumes éternels. Et ce royaume-là subsistera éternellement. Toutes les nations vont se disloquer. Alors ne dites jamais les États-Unis, c'est un pays. Il y en a qui sont ici qui sont mieux que les Américains. Là-bas, il y en a qui travaillent, il ne faut pas tomber malade. Amen. C'est ce que vous devez remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour vous. Mais quand il vous envoie ici, c'est pour les servir. C'est pour faire monter des prières, des chants de louange. C'est pour vivre pieusement. Amen. Amen. Dieu cherche des adorateurs. Cache-moi en toi, Seigneur. C'est comme cela que Frère Branham commence la prédication. Cache-moi en toi. Garde-moi caché en toi. Ah, je trouve ça tellement beau. J'aime vraiment ça. Merci bien. Écoutez maintenant, c'est Frère Branham. Bon, suivez. C'est Natacha, que Dieu te bénisse. Bon, question-réponse du 3 janvier 1953. Paragraphe 35-36. Bon, il y a un temps où les gens, les justifiés, n'allaient pas dans la présence de Dieu quand ils mouraient. Pourquoi? Parce que le sang n'avait pas coulé. Quand les gens mouraient, ils n'allaient pas dans la présence de Dieu. Ils étaient prisonniers du diable toujours. Mais ils étaient mis dans un endroit qu'on appelait le paradis. C'est-à-dire que le séjour des morts était subdivisé en deux parties. Ça, c'était le séjour des morts. Il y avait une partie qu'on appelait paradis. Il faut jamais paradis à droite. Et puis une autre partie qu'on appelait enfer. Amen. Alors les méchants, ceux qui ne sont pas élus dès avant la fondation du monde, ceux qui sont dans les livres, ou ceux qui étaient dans les livres, dont les noms devaient être effacés, quand ils mouraient, ils allaient en enfer. Ils étaient vieux en enfer. Pourquoi? On va les voir. Et les autres, les Abraham, comme tout homme né de la femme mourra, même les Enoch, ils ont abandonné les robes de chair. Ils étaient là dans le paradis, séjour des morts. Même Élie a abandonné sa robe de chair. Amen. Tout homme né de la femme mourra. Ainsi dit le prophète. Amen. Quand dit Enoch, Élie fut enlevé, c'est l'âme. C'est le rapture. Ça n'a rien à voir avec la chair. Alors, le paradis ici, c'était pour les saints. Les prophètes, ainsi de suite. Ils étaient ici, ils étaient aussi vieux. Amen. Tous quand ils mouraient, ils allaient là-bas vieux. Il n'y avait pas de jeunesse éternelle. C'est ainsi qu'une sorcière pouvait invoquer le prophète Samuel. Hein? Le prophète Samuel était parti, mais il y a une sorcière qui est allée, qui l'a fait sortir. C'est-à-dire que le séjour des morts était sous le contrôle du diable. Et Jésus, il a payé le prix. Il a versé son sang. Il est allé là-bas. Il a condamné ceux qui étaient en enfer. Il a fait sortir les saints et ils ont reçu la jeunesse éternelle. Ils étaient là tout jeunes. Alléluia. Ils sont apparus dans la rue de Jérusalem. Ils étaient jeunes. Abraham et Sarah étaient jeunes. Ils étaient là. Frère Branham dit, marchaient dans les rues. Ils ont dit, hey, ils veulent nous découvrir. Ils ont disparu. Et Frère Branham, quand il prêchait, il voyait les saints. Vous pouvez dire, je prêche ici. Alléluia. C'est ce qu'il ne faut jamais dire que moi je vais remplacer Frère Branham. C'est très grave. Quand il prêchait, il pouvait dire, ah, je vois un frère qui est là-bas qui suit la prédication. Il est en train de taper les pieds sur le pavé. Il s'est réjoui. Parce qu'il ne pouvait pas parvenir à la perfection sans ces messages. Amen. Oh, je vois
tel frère en train de se réjouir. Ah, ton fils est décédé, oui. Ne t'inquiète pas, je vis la lumière sortir de la voiture. C'est qu'il est au paradis. Frère Branham pourra aller vérifier là-bas. Alléluia. C'est le prophète. Amen. Il vit dans deux dimensions à la fois. C'est un aigle. Il vit au ciel et sur la terre. Alléluia. Et nous sommes des aigles. Nous devons être au ciel et sur la terre. Nous ne devons pas être en enfer. Avec les gens de l'enfer. Avec les impudiques de fuir. Tout le temps vous êtes avec eux. C'est l'enfer sur terre. Sortez du milieu de mon peuple. Amen. Des amis impudiques, des amis souillés, des amis corrompus. Quittez-les. Nous, quand nous avons cru au message, c'était comme cela. On nous liait par la corde de la parole. Ne faites pas ça, ne bois pas, ne triche pas, ne suis pas ton corps. C'est ce qu'on nous disait. Et c'est ce que nous sommes devenus. C'est ce que nous devons dire aux jeunes gens. Amen. Amen. On doit vous lier pour que vous receviez le sceau de Dieu. Amen. La marque de Dieu. Sinon, c'est l'apostasie. Amen. Donc ici, Jésus est venu nous donner la jeunesse éternelle. C'est le Saint-Esprit, mes enfants. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est ce que ici, Samuel qui était vieux, avec le sang, il a rajeuni. Et le séjour des morts ici, l'enfer ici, ça a été supprimé. Et Dieu a amené ceux qui étaient dans le paradis au niveau de la 6e dimension. Amen. Amen. Donc c'est ainsi que quand Jésus a vaincu la mort et le séjour des morts, amen, il a vaincu le séjour des morts. Il a arraché la clé au diable. Donne la clé. La clé, c'est la révélation. Amen. 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 Donne la révélation. Parce que le diable avait arraché la clé. Quand Jésus est allé, c'est ce qu'il devait être humble. Amen. Amen. Jésus, s'il était orgueilleux, il n'aurait pas su délivrer. Il n'aurait pas su délivrer. Amen. Amen. Alléluia. Si Jésus s'était dit, oh, mais ces gens aussi ont exagéré. Moi, je suis un fils de Dieu. Ils ne doivent pas me toucher comme ça. Ils ont dépassé la limite. Jésus a été injurié. Amen. Jésus a été injurié, humilié. Tu vois vous voyez les blasphèmes. Humilié. Et à 30 ans, on l'a laissé nu. Jésus n'est pas mort de la lance romaine. Il a été chagriné. Le chagrin tue. Le chagrin donne les cancers. Amen. Mais il faut éviter les chagrins, les amertumes. Alléluia. Si vous avez tout le temps des amertumes, des chagrins, celui-là m'a fait ça, celui-là m'a fait ça, celui-là m'a fait ça, ça peut provoquer les cancers, ainsi dit les prophètes. Ça peut provoquer des arrêts cardiaques. Amen. C'est ainsi que vous devez vous débarrasser. Mais pour vous débarrasser, il faut être constamment dans la présence de Dieu, dans la prière, dans l'endroit où il y a les anges. Parce que ce sont les anges qui apportent la délivrance. Amen. Il faut fuir les charnels, les mondains. Dis-moi les gens que tu fréquentes, je te dirai l'esprit qui est en toi. Amen. Amen. Nous, on nous liait comme cela, on pleurait, on fouillait les péchés. Alléluia! Et quand tu es scellé, tu le sauras. Comme j'ai dit à quelqu'un, on a prié ensemble, il a senti le feu des pieds jusqu'à la bouche, jusqu'à la tête. Moi, cela m'est arrivé lors de ma première expérience avec Dieu. En 89, j'ai eu ça, j'ai prié avec mon père, ma mère, mes frères. Le feu est descendu, j'ai senti le feu sur le pied. Le feu est entré dans le cœur, dans la bouche, j'ai parlé en langue. Le parler en langue, c'est le signe d'agonie. Ceci revenait à dire que j'allais dans la mort en soi. Amen. C'est ce que frère Tim avec les enfants, il leur a dit, oui, papa t'amène, c'est bien. Amen les enfants. Mais à un moment donné, vous devez vous-même. Là, je parle aux amenés, nos enfants. Nous vous amenons ici. C'est une grâce pour vous. Mais à un moment donné, vous-même, vous devez connaître ces dieux-là. Vous-même, c'est une affaire individuelle et personnelle. Amen. De sorte que si papa abandonne, vous n'abandonnez pas.
Si papa s'embrouille, commence à regarder Anderlecht, Romario, Bastia, ou, bon là ce sont des équipes à l'époque, avant notre conversion. Mais quand nous sommes convertis, nous avons laissé ça. Il y a un esprit qui revient dans les messages pour introduire les jeunes gens dans le football. C'est du diable. Oui, c'est là. Parce que là-bas, il y a des millions. Et c'est le diable. Nous devons vous le dire. C'est le diable. Quand papa commence à dévier, c'est vous qui donnez non papa, la parole ne dit pas ça. C'est pas que quand papa abandonne, vous aussi vous abandonnez. Ah, c'est vraiment un bon débarras. N'attendez que ça. En tout cas, ça va. Papa dit, chaque mercredi, chaque vendredi, à l'église, vous comprendrez ça de l'autre côté. Pas avant, mais de l'autre côté. Vous comprendrez ça. Même Sharon, la fille de Frère Branham, elle est partie bébé. Amen. Mais Frère Branham l'a rencontré en tant que prophète sur une rue. La fille lui a dit, papa, elle avait 18-19 ans dans la beauté. Pourtant, elle est morte malade. Bébé. Frère Branham dit, oh, moi je n'ai pas une fille de ton âge. Mais papa, c'est ce que tu as prêché. Tu as prêché l'évangile éternel. Amen. Je suis votre fille Sharon. Là, c'était une translation, un enlèvement. Une vision. Alléluia. Là aussi, il a vu sa femme qui était décédée. Sa femme était là dans la chambre. Dans la beauté. Pourtant, elle est décédée malade. Pourquoi? Parce que Frère Branham a désobéi. C'est pour ça que nous n'adorons pas Frère Branham. Nous ne pouvons pas l'adorer. C'est un homme. Dieu le frappait. Quand il désobéissait, il y avait des frappes. Vous nous voyez vivre comme ça, nos enfants. Nous craignons Dieu. Il y a des choses que nous ne faisons pas. Que nous ne pouvons pas faire. Amen. Amen. Que nous ne pouvons pas faire. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que nous comprenons là où nous pouvons être après ceci. Parce que le temps passe vite. Le temps passe vite. Ça passe vite. 88 maintenant. Mais moi j'ai combien? J'ai plus de 50 ans. 5 ans. C'est maintenant 53 ans. Oh, mais ça passe vite. Il y a des jeunes gens, il est 30, il est 40, 45. Mais ça passe vite. Et après c'est 75, 80, vous avez une canne et tout. Mais puissions-nous être dans la paix en observant nos enfants prendre la relève. Amen. Vous devez rencontrer Jésus vous-même. C'est notre prière. Amen. Amen. Sharon a compris. Elle a dit non, je suis ici dans le ciel. Papa, arrête de pleurer. Ici, il y a point de pleurs. Sa femme lui dit oui, arrête. Promets-moi que tu vas te marier. Là-bas, il y a point de mariage. Parce que la tradition européenne, c'est quoi? C'est l'union, le mariage, l'argent et tout. Ça n'apporte même pas le bonheur. Amen. Amen. Ce sont des vanités. Le vrai mariage, c'est Jésus-Christ. Cherchez le royaume, le Saint-Esprit, et le reste vous sera donné de circonstances. C'est quoi? C'est le royaume éternel. Amen. C'est ainsi que nous avons vu qu'il y avait 7 dimensions. La matière, c'est la chair, les visibles. Oh, quelle beauté! Oh, beaucoup d'argent! Oh, quelle belle maison! Quelle belle voiture! Oh, quelle ceci! Ça, c'est la matière. Ça va périr. Un jour, ça passera. Amen. Et celui qui se disait le plus beau, je connais un boxeur là, qui se disait le plus beau, le plus fort. Je l'ai vu à l'âge de 41 ans, j'ai eu pitié de lui. Tout est vanité. Amen. Tout est vanité. Et à 50 ans, c'était grave. C'était horrible de le voir. Je me souviens quand ils sont venus au Congo, toutes les femmes voulaient la voir. Quel bel homme, quel bel homme. Mais à 41 ans, il était comment? Quelle belle femme, quelle belle femme. Après, elle est comment? Amen. Attachez-vous aux choses éternelles. Amen. La parole de Dieu. Amen. Merci Jésus. Mobutu, il est où? J'espère qu'il se repose. Hein? Sans rancune, sans ceci, j'espère qu'il se repose. Il a eu des femmes. Combien d'enfants? Combien de femmes? Et c'est l'argent de qui? Et il n'est pas les seuls. Il y en a qui lui envoient toujours le pas. Voyez-vous, ils sont inconscients des erreurs passées.
Voyez-vous, et quand vous êtes inconscient des erreurs passées, vous allez reproduire les mêmes bêtises. Soyez conscient, il faut regarder, ils ont fini comment? Il y a un autre qui a été attrapé dans les caniveaux, là-bas en Libye. Il avait maintenant peur, lui qui tuait, qui violait. On l'a tiré comme un chien. Les hommes apprécient ce qui est mauvais. Les mauvaises actions sont toujours appréciées des hommes. Voyez-vous, c'est ainsi qu'ils adorent la bête et l'image de la bête. Mais nous, nous sommes au-dessus de cela. Donc il y a la matière. Après la matière, il y a le feu ou la lumière. C'est discutable en français. Fire or light. Après, il y a le temps. Amen. Matière, c'est que nous voyons. Le feu ou la lumière, c'est que nous voyons. Le temps, votre temps, vous le gérez comment? Hein, comme le prophète le dit, je vais le lire, il s'est payé les temps de plaisir. Là, chez Belshazzar, en Babylonie, il s'est payé les temps de plaisir, des fêtes mondaines. Ils étaient là avec les femmes mal habillées, le whisky, la boisson, l'impureté. C'était des temps de plaisir. Jusqu'à ce qu'ils ont même pris des ustensiles de Dieu pour faire leurs immoralités dessus, pour prendre du vin et tous les restes. Et les ustensiles de Dieu, c'est vous. Il ne faudra pas que vous soyez des idiots utiles pour les mondains. Un idiot utile, il est là. Tu es chrétien. Mais tu es un idiot utile d'un mondain ou d'une mondaine. Il se sert de toi un chrétien. C'est ce qu'il a été écrit. Méné, tekel, pour faire signe. Tu as été pesé, tu as été trouvé léger. Tu seras divisé, partagé, éparpillé. Amen. Ne servez pas d'ustensiles. Ne participez pas à des fêtes mondaines et païennes. Amen. Un chrétien n'a pas sa place là-bas. C'est ce que Frère Branham dira. Mettez dehors les fêtes mondaines. Amen. C'est comme cela que beaucoup de gens reçoivent aussi des démons. Si vous êtes invité dans une fête, soyez prudent. Si vous estimez que vous allez dans une fête, le dimanche vous avez culte, mais vous restez là jusqu'à 4 heures du matin. Maintenant, des fêtes, c'est comme ça. On ne respecte même pas les croyants. Non, monsieur, nous, on a culte demain, je suis un pasteur. Hein? Vous faites une fête de mariage, Mouzetti. Moi, on a fait des mariages, c'était terminé à 21h. C'était un samedi, 21h, on arrête. Les gens doivent aller adorer. J'ai béni un mariage ici, le mariage de frère Patrick. On a fini ça à quelle heure? 21h. On a fini. Les gens doivent rentrer, se reposer, pour qu'ils ne viennent pas à l'église somnoler. Somnoler. Et qu'avez-vous fait? Les croyants du message, il n'y avait pas ça. À notre époque, il n'y avait pas ça. C'est ainsi que les jeunes hommes, hein, Aaron, Patrick et les jeunes gens qui veulent se marier, vous voulez vous marier? Vous vous mesurez maintenant, il faut beaucoup d'argent pour faire une fête là. Non, ce n'est pas ça. Et après, vous êtes endetté, vous n'arrivez plus à vous en sortir, les diables entrent, vous êtes à couteau tiré avec votre jeune épouse. Ça servait à quoi? J'ai béni le mariage de frère Neville et sœur Judith. Ils sont là, ils sont bénis. Alléluia, ils sont bénis. J'étais là, hein, frère Tim, j'étais invité. En ce moment, frère Tim était encore. Je l'ai invité parce que je savais qu'il serait avec nous. Que Dieu te bénisse. Il y a des actions qu'on pose, c'est dans l'inconscient. J'ai invité le frère Tim et c'était de ce mariage. Il y a blessing, lève-toi. Il y a cette fille-là. Hein? Acclamation pour le Seigneur. Et puis il y a d'autres filles qui sont nées. Amen. Ne cherchez pas à vous compliquer. Je ne vois pas, frère Branham a fait quel mariage? Oh frère, moi toi aussi tu as fait. Moi j'ai fait ce mariage parce que les gens me... Donc, voyez-vous, il faut aussi que les sœurs comprennent. Surtout les sœurs. Elles pensent que si ce n'est pas grandiose, ce n'est pas... Mais c'est grandiose, 2 jours après, c'est le divorce. Qu'avez-vous fait? Notre mariage, ça sera à New York. Vous louez des hélicoptères, vous achetez des billets pour ceux qui sont au comment ils arrivent. Parce que vous êtes riche, tant mieux. Vous le faites, il y en a qui meurent de faim là-bas.
2 mois après, ah, comment votre... Ah, c'est une sorcière. Yes, sir. That's right. Oh, ah, c'est un sorcier. Qu'avez-vous fait? Soyez cachés en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. N'adorez pas la bête. N'enviez pas le monde et les choses du monde. Si vous aimez le monde et les choses du monde, virgule l'antichrist, le diable, l'amour de Dieu ne peut pas demeurer. Vous ne pouvez pas avoir la marque de la bête et être avec le Christ et adorer le Christ. Non. Amen. Nous ne parlons même pas des fêtes d'anniversaire. Là encore, Frère Branham a amené les anniversaires à l'église. Voyez-vous? On priait ici et voilà. Je ne vous interdis pas, ça c'est ma conduite. Amen. Donc, le temps c'est racheter votre temps. Le temps est précieux. Rachetez votre temps par des lectures bibliques, par des lectures intéressantes, en écoutant la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a plus de temps. Christ a promis d'abréger le temps. Lisez la Bible. Si vous ne lisez pas la Bible, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous n'écoutez pas la parole de Dieu, cela signifie que vous ne vous souciez pas de votre âme. C'est comme cela que vous recevez la marque de la bête. Le temps. Après le temps, il y a les ondes. WhatsApp, Google, Internet et tout. Ce sont des ondes. Et nous avons dit que nous avons aussi envahi les ondes. Amen. Pour les purifier. Amen. Frère Benjamin, nous ne laissons pas les ondes aux démons. Nous envahissons les ondes avec des prédications, des chansons et tout. Amen. Mais n'utilisez pas les ondes pour les végétariens. Pour être connu. Tu as vu combien de vues? 1 million de vues, frère. 3 millions de vues pour des bêtises. Nous ne faisons pas ça pour ça. Ça pour ça, non. Nous envahissons les hommes pour confondre les diables, comme le Saint-Esprit avait dit, descendons là et confondons-les. Amen. Amen. Ce sont les ondes. N'utilisez pas votre téléphone pour critiquer. Vos critiques, comme on a dit, les blasphèmes, c'est quoi? C'est importuner. C'est ridiculiser le Saint-Esprit. Quand vous ridiculisez le Saint-Esprit, vous ridiculisez un frère qui a la parole, une sœur qui a la parole, qui vit pieusement, mais vous les ridiculisez. C'est un blasphème. Amen. C'est pour cela que nous respectons. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Je dis même aux gens, appelez-moi frère Armand, c'est mieux. Amen. Parce que le pasteur, c'est devenu un peu blasphématoire. Quand tu dis je suis pasteur, on te regarde bizarrement. Voyez-vous? Frère Armand, si vous m'appelez frère Armand, c'est encore suffisant parce que de l'autre côté, c'est la tribu éternelle. Frère. Quand frère Branham est allé là-bas, on ne l'a pas appelé pasteur, on l'a appelé précieux frère. Précieux sœur. Frère Branham, nous disons frère Branham. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs, quand vous l'appelez frère, il se fâche. Ou il est offusqué, il est un peu indigné. Non, nous sommes d'abord des frères. Dans l'église de Jésus, c'était frère, ainsi de suite, sœur. Amen. Et nous devons nous respecter pour ne pas blasphémer. Si le frère vit au ciel, vous êtes sur la terre, il ne faut pas lancer des blasphèmes sur ceux qui habitent le ciel. Ça ne les atteindra jamais. Amen. Parce que la bête lance des blasphèmes. Sur sa tête, sur ses 7 têtes, il y a des noms de blasphèmes. Voyez-vous? C'est quand vous voyez quelqu'un injurieux, arrogant, faites attention. C'est une tête de blasphème. La bête a 7 têtes. Si chacune des têtes des noms de blasphème. Les blasphèmes, voyez-vous, ce sont des connaissances démoniaques. Comme frère Branham, Dieu lui dit, tu auras un fils qu'on appellera, que tu appelleras Joseph. Amen. Et sa fille avait des problèmes pour enfanter. Et sa femme plutôt. Excusez-moi. Sa femme avait des problèmes pour enfanter. Alors maintenant, la femme est devenue grosse. Frère Branham était dans l'espoir que ça sera Joseph.
Mais quand la sœur Méda accouche, c'est une fille. Oh, frère Branham, c'est un faux prophète. Ah, il avait dit Joseph, mais c'est une fille. Alors un frère est allé lui dire, tu voulais dire Joséphine. Frère Branham dit, il est mort. Et le médecin dira à frère Branham, bon, ta femme ne va plus accoucher, c'est fini. On doit ligaturer, on doit enlever tout ça. Frère Branham dit, ne le faites pas. Dieu m'a dit que j'aurai un garçon. Amen. Et je l'appellerai du nom de Joseph. Amen. Ça a pris du temps. Je crois que c'est 4 ans. Ça a pris du temps. Les gens pouvaient s'en moquer. Il y a des frères qui ont quitté l'église. Frère Branham n'avait pas été appelé par un homme. Il a été appelé par Dieu. C'est ce qu'il pouvait dire. Amen. Videz cette église, Dieu la remplira. Amen. Frère Branham, les gens sont partis. Mais avec Jean Jackson, ils sont partis. Mais si Dieu t'a envoyé, ne t'inquiète pas. Dieu enverra des gens. Les gens viendront. Les gens viendront. Amen. Les gens viendront toujours. Si tu es un ministre envoyé de Dieu, les gens viendront. Dieu enverra des gens. Comme le dimanche passé, tous ces dimanches, il y a des gens qui viennent. Il y a une sœur là que Dieu me pardonne, je sens que je dois faire ce témoignage. Il y a une sœur qui est toujours tourmentée, qui passe de mauvaises nuits pendant des années. Elle est venue ici, elle a suivi une prédication. Elle a dit, c'est la sœur Claudine qui l'a amenée. Elle est de Lubumbashi. Elle dira que c'est la première fois qu'elle ait dormi profondément. Elle dira que c'est à cause de la parole que j'ai écoutée. C'est un témoignage. Amen. Amen. Que l'église soit grande, qu'elle soit petite. Ce qui est important, c'est qu'Abraham soit ici, Samuel soit ici, Moïse soit ici. Que les saints soient avec nous. C'est ce qui est important. On ne doit pas se battre pour avoir des grandes églises. Il y a beaucoup de problèmes dans les grandes églises. La haine, des concurrences inutiles, les gens sont charnels. Et il y a des gens qui meurent. Comme je lis un témoignage où il y avait tellement de querelles que Dieu commençait à retirer les bons. Les bons mouraient. Mais pourquoi les bons? C'est parce que l'atmosphère n'était plus bonne. Je préférais l'enlever de votre milieu pour qu'ils ne deviennent pas comme vous. Voyez-vous? Donc, nous devons être spirituels et avoir la vision du prophète. La vision du prophète, c'est la translation, l'enlèvement qui t'amène à vivre au ciel. Tu vis avec les anges. Les anges communient avec toi. Tu deviens un homme oddball en anglais. Un frère Benjamin, un homme bizarre, original. Mais vous, tu deviens un peu distrait pour les autres. Voyez-vous? Parce que tu vis dans un autre monde. Ils te trouvent bizarre. Les ombres, nous devons envahir les ombres. Et puis, ça c'est 1, 2, 3, 4 dimensions. Et la 5e dimension, c'est l'enfer. L'enfer sur terre. Frère Branham a vu l'enfer. L'enfer, c'est quoi? C'est toutes ces choses-là que vous voyez aujourd'hui. Vous pouvez être une fille de Dieu, mais vous mettez des maquillages, de ceci. Mais vous ne savez pas d'où ça vient. Ça, Frère Branham dit ça vient de l'enfer. La beauté, elle est naturelle. Amen. Amen. Voyez-vous? Et puis, la 6e dimension, c'est le paradis. Là, maintenant, les gens sont jeunes. La 7e dimension, c'est le ciel. Maintenant, au temps de la fin, le ciel est descendu, il s'est fait photographier. La nuée! Amen. Amen. Frère Branham dit, voyez-vous ses yeux sont nés, la perruque blanche, c'est le jugement. Il vient pour juger. C'est ce que le message est fort, dur. Amen. Alléluia. C'est pour les marquages. Amen. C'est que les gens auront la crainte de commettre une erreur. Parce qu'ils savent que ça se paye cash. Ça se paye cash. Je sais de quoi je parle. Il faut vivre dans la crainte de Dieu. Amen. Être un bon garçon, une bonne fille qui craint Dieu, un bon mari, une bonne femme. Amen. Amen. Un bon célibataire, une bonne célibataire. Amen. Amen. Que vous soyez marié ou pas, vous êtes chrétien. Amen. Bon, je vais lire les prophètes. J'ai beaucoup parlé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bon, voyez pourquoi j'ai parlé de ça. Parce qu'il y a des dimensions.
Mais au temps de la fin, la 6e dimension et la 7e se sont unies. Amen. Et c'est le ciel parmi nous. Et nous allons lire ça, nous allons confirmer cela avec les Écritures. Question-réponse du 3 janvier 1953. Je crois que c'est 54 ou 53. C'est 53. Bon! Il y eut un temps où les gens, les justifiés, n'allaient pas dans la présence de Dieu quand ils mouraient. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Vous comprenez? C'est ça que j'ai mis là-bas dans l'Ancien Testament. Ils allaient à un endroit appelé le paradis. Et les hommes de juste attendaient là au paradis. Mais le paradis était un endroit où Dieu gardait les âmes comme dans un pays de rêves. Jusqu'à ce que le sang de Jésus-Christ fût versé. Amen, c'est Kaboum. Quand le sang de Jésus fut versé, ça rajeunit les saints. C'était ça la différence. Ça veut dire qu'un jour aux États-Unis, il y a une dame qui conduisait une voiture et puis elle a percuté un vieillard portant un par-dessus. Le vieillard a été projeté et puis il est tombé quelque part. Les gens ont accouru pour regarder, ils n'ont rien vu. Mais c'était un vieillard portant un par-dessus. On a mené des enquêtes, Sœur Angèle. On a mené des enquêtes, on a remarqué qu'il y a des années auparavant, un vieillard portant un par-dessus avait été percuté par une voiture, il était mort. C'est-à-dire que son esprit n'est pas allé en repos, il est en train de rouler là. Donc il est là dans le tourment. Mais il était vieux, frère Madame dit qu'il était vieux parce qu'il n'était pas allé dans l'espace, dans l'endroit où il y a assez d'espace où se fait les rachats par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus aujourd'hui c'est cette parole. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci Jésus. Alors, quand le sang, comme dans un pays de rêves, jusqu'à ce que le sang de Jésus-Christ fût versé. Amen, Sœur Lina. Gloire à Dieu. Quand le sang des taureaux et le bouc, notez pas le péché. C'est le péché qui rend vieux. Amen. Hein, c'est la fin. Je n'ai plus de cheveux parce que je suis né du péché. J'en avais beaucoup aussi, mais j'en ai plus. Mais de l'autre côté, j'en ai. J'ai beaucoup de cheveux de l'autre côté. Ici, j'en ai plus. Et je remercie le Seigneur. Je me prépare. Amen. Je me prépare. Vous aussi, préparez-vous. Un jour, vous perdrez peut-être des cheveux. Ou vous en aurez, mais des cheveux blancs. Des cheveux grisonnés. C'est la vieillesse, c'est le péché. Il ne faisait que couvrir le péché. Mais le sang de Jésus ôte le péché. Amen. Le sang de Jésus, c'est bien un sang chimique, c'est la parole. Amen. Il ne faut pas voir le symbole, mais c'est la parole que vous écoutez. C'est ce qui vous purifie. Vous remarquez que quand il est mort au calvaire et à son retour, il fut sorti de la tombe ses saints morts, qui mourirent sous l'expiation du sang des taureaux, des boucs et des génisses. Et ils sont entrés dans la ville, et sont apparus à plusieurs. Aujourd'hui, ils sont apparus aux prophètes. Quelle belle image. Oh, si nous pouvons représenter cela juste un moment, regardez Jésus lorsqu'il est mort. Ici, comme je l'ai souvent dit, je crois dans cette église-ci. Il y a ici, on dirait, un agglomérat. Suivez très bien. C'est Natacha, ça va? Gloire à Dieu. On dirait un agglomérat. Là vivent les mortels. Et chacun de se trouve dans cette grande conglomération de coupables. Donc nous sommes dans la conglomération des coupables. De l'obscurité et des ténèbres. Les mortels vivent là-dedans. Maintenant, ils sont influencés soit à partir d'ici, soit à partir de là. C'est-à-dire qu'ils sont influencés soit par les ciels. Nous les mortels, nous sommes soit influencés par les ciels avec la parole, soit par l'enfer. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas être ici comme un être spirituel, pécheur ou saint, sans subir l'influence de l'enfer ou du ciel. Vous ne pouvez pas être ici dans une conglomération, dans un agglomérat de mortels et ne pas subir l'influence du ciel ou de l'enfer. C'est ce que frère Branham dirait, il n'y aura que deux cavaliers. Christ, Dieu, ou le diable, Satan, avec la
apostasie. Amen. Amen. Si vous allez dans une église, je devais fermer les yeux. Je n'ouvrais les yeux que quand le prédicateur parlait. Mais quand on commençait à chanter, à danser, je fermais les yeux. C'est grave. Amen. Que Dieu aide. Sortez du milieu de mon peuple. Donc vous ne pouvez pas être ici sans subir l'influence de l'enfer ou du ciel. Si vous subissez l'influence d'ici, vous êtes d'en haut. Votre corps attend là-haut. Si vous subissez l'influence du ciel, vous êtes en haut, frère Benjamin. Vous pouvez penser que vous êtes de la terre. Non, vous êtes en haut. C'est ça. Alléluia. Amen. Soyez conscients de qui vous êtes. Vous êtes des aigles. Les livres de l'aigle et de Patmos. L'aigle est en haut. Ce n'est pas une poule. La poule a beaucoup souffert parce qu'elle a aimé beaucoup la terre. Amen. Mais l'aigle, il vole très haut. Amen. Vous êtes au ciel. Dites simplement, je suis du ciel. Je suis du ciel. Vous irez aussi au ciel. Hein, frère-t-il? C'était ça le vendredi. Ce que vous êtes, c'est votre foi. Amen. L'expression de votre foi. C'est frère Bernard a prêché, les aigles sont l'expression de la foi. Amen. Vous êtes ce que vous croyez. Alléluia. Vous êtes ce que vous mangez. Vous mangez quoi? Vous mangez la parole. Vous êtes tout le temps devant la télévision. Vous deviendrez ce que vous voyez dans la télévision. Amen. Amen. Vous êtes quoi? Tout le temps derrière le GSM. Regardant quoi? La parole ou quoi? Est-ce que vous envahissez les hommes avec l'onction, le feu? Est-ce que vous écoutez la voix de Malachie 4, la voix de l'archange, le son de la trompette, les cris du commandement qui rassemblent? Et vous recevrez le feu, la marque de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Oui. Vous êtes dans haut, votre corps attend là-haut. Mais si vous êtes méchant, je vais être tranquille. Hein, Fatih? Je vais être tranquille. Mais si vous êtes méchant, hypocrite et indifférent, votre école céleste se trouve ici en bas. Vous êtes méchant. Vous avez un fond méchant. Il y a des gens comme cela avec un fond méchant. Il y a des gens comme ça, hypocrites, fondamentalement hypocrites. C'est ce Dieu de Dieu qui Dieu qui délivre. Il y a des gens comme ça. C'est grave, du moins. C'est pas ça. Amen. Hier, j'ai rencontré un frère là à Lost. Il n'est même pas croyant du message. Mais en étant avec lui, on a senti la sincérité. C'était dénominationnel. On a parlé, il ne voulait pas nous lâcher. Quel amour! Alléluia! Si des gens comme ça sont réunis, qui est mort, il va ressusciter. Alléluia! On a senti, on était avec mon épouse. Alors, mais vous sentez, il y a des gens comme ça sincères. Amen. Il n'est pas hypocrite, il est sincère. Il est sincère. Mais il peut être même un catholique. Amen. C'est un protestant. Mais sincère. Sérieux. Mais vous, avec cette vérité, c'est dans l'hypocrisie, dans des coups bas, dans des coulisses. Il faut ça peut être une apostasie, c'est pas possible. Comment avec ces messages que nous avons reçus, il y a toujours des histoires comme ça. Pourquoi? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il faut une délivrance. Écoutez ce frère, madame. Mais si vous êtes méchant, hypocrite et indifférent, votre corps céleste se trouve ici en bas. Peu importe combien vous pensez que ça se trouve là-haut. En effet, les fruits que vous portez devant les gens manifestent d'où vous venez. Les œuvres sont l'expression de la foi. Ça manifeste d'où vous venez. Alléluia! C'est ça l'évangile des frères Brennan. Mes enfants, moi j'ai grandi là-dessus. Amen. Je ne suis pas parfait. Amen.
Quand je commets une erreur, je dois venir, Seigneur, pardonne-moi. Oh frère, je t'ai blessé, pardonne-moi. Amen. Nous ne sommes pas ici pour offenser les gens, mais nous répétons la parole. Par moments, ça doit faire dur. Comme frère Madame dira, ma maman m'a donné de l'huile de ricin. Je buvais, mais ça faisait mal au cœur. Maman, ça fait mal au cœur. Si ça ne fait pas mal au cœur, c'est que ce n'est pas un bon médicament. Ça doit briser les cœurs. Enlevez la main du diable. Parce que quand le diable vous saisit, il saisit très fort. Il faut une puissance, une pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Le Saint-Esprit pour détruire la statue païenne. Amen. Nous naissons tous sous des statues païennes par le sang de nos parents. Il faut le sang de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit, la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. La vie que vous menez ici reflète ce que sera votre héritage lorsque vous partirez d'ici. La vie que vous menez ici, ça représente ce que vous serez de l'autre côté. Comprenez-vous? Nous sommes maintenant même glorifiés dans la présence de Dieu, des croyants nés de nouveau. Amen. En 1954, nous sommes maintenant même glorifiés dans le ciel, des croyants nés de nouveau. Amen. Ce sont des fausses doctrines. Un prophète, c'est Samuel Moïse. Et ce sont des fausses doctrines. Ces jeunes gens-là qui créent des citations. Ça, c'est pas moi, c'est les prophètes. J'ai dit Amen. Nos corps glorifiés sont là. Ils sont venus. Ils sont là. Ils étaient déjà là. Parce que frère Branham en parle en 1954. 1953. Votre corps glorifié, il y a une sœur Linda. Il y a une autre sœur Linda. Vous êtes d'où? Amen. Un frère Benjamin, un autre frère Benjamin. Un sœur Esther, tu es là. Amen. Tous ceux qui ont peut-être pris de l'âge, vous pouvez vous voir jeunes. Parce que là-bas, il n'y a pas de vieux. Amen, les jeunes gens. Là-bas, il n'y a pas de vieux. Nous avons tous le même âge. Un Narcisse, Séraphin, les autres. Obed, là-bas, nous avons le même âge avec Obed. Alléluia. Amen. Sa théophanie est ici, la mienne aussi est là. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes maintenant même, quand je pense à cela, nous sommes maintenant même glorifiés dans la présence de Dieu, des croyants nés de nouveau. Car si ce tabernacle terrestre est détruit, nous en avons déjà un autre dans la gloire. Non pas quelque part ailleurs, nous en avons déjà un qui attend juste là maintenant. Amen. Votre corps glorifié attend là maintenant. Alléluia. Acclamation pour le Seigneur. C'est Natacha. Il y a un corps de gloire juste à côté. Un corps avec des yeux de flamme de feu. Un corps immortel. Qui est là? Le vainqueur de la mort. Amen. Même Kylian qui tape les mains, il est petit, mais son corps de gloire peut être là à côté. Amen. Petit ou grand. Oh, merci Jésus. Non pas quelque part ailleurs. Nous en avons déjà un qui attend juste maintenant. Et ces corps terrestres soupirent pour être revêtus de cette immortalité. Est-ce que c'est vrai? La maladie, les maux, les douleurs, les déceptions, les chagrins. Maman Angèle, que Dieu te bénisse. Amen. Oh, merci Jésus. Oh, je serai erré quand cette vieille maison de pestiférés sera fermée, n'est-ce pas? Amen. Oui, messieurs, nous pouvons rentrer à la maison, c'est vrai. Nous soupirons pour être revêtus, l'esprit soupire. Oh, lorsque vous regardez et voyez toutes les peines qu'il y a tout autour, toute cette conglomération, la puanteur, le péché et la vie mortelle, la séduction et tout, je me dis, oh Dieu, combien de temps ça va durer? C'est que nous avons dit, la mort, ça peut être une prison. La mort peut aussi être une délivrance. Amen. Amen. Voyez-vous, la mort, ça peut être une prison. Mais pour ceux qui ont le Saint-Esprit, la mort, c'est une délivrance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Un bon matin, quand tout sera fini, je m'envolerai. Le corps ne s'envole pas, c'est votre âme. Amen. Alléluia. Parce que votre âme, c'est l'aigle de Dieu. Amen.
Amen. C'est pas ici que je termine. Apocalypse 1:7. C'est pour honorer la nuée qui s'est rendue visible. Amen. Voici, il vient avec les nuées. C'est ça. Et tout est le verra. Ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il vient, Jésus vient. Dieu vient. Le prophète vient. C'est-à-dire que Frère Branham dira, je suis en train de préparer une plateforme pour le prophète tout-puissant. Il était aussi prophète. Il était comme Élie, Jean-Baptiste. Amen. Es-tu Élie, je ne le suis pas. Es-tu le prophète, je ne le suis pas. Je suis celui qui prépare la voie pour le plus grand. Et le plus grand, c'est Jésus-Christ. Frère Branham était en train de préparer une plateforme pour Jésus-Christ. C'est ainsi que le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de la famille de Dieu. C'est ainsi que nous baptisons au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que toute la famille de Dieu au ciel et sur la terre porte le nom de Jésus. Il ne faudra pas qu'il y ait un pasteur qui dise la plateforme est là, c'est moi qui vais y monter. C'est grave. C'est grave. Que Dieu ait pitié de ceux qui ont été broyés par le végétariat. On ne sert pas Dieu pour être grand. Jésus, il a servi Dieu. Mais voyez comment il a fini. La grandeur, c'est dans l'humilité. Descendre, c'est monter. Monter, c'est descendre. Soyez toujours humble et caché. Amen. Cache-moi en toi. Cache-moi en toi. C'est comme ça que Frère Branham commence le message, la marque des bébés. Telle doit être notre prière. Seigneur, cache-moi en toi. Il y a le danger partout. Cache-moi en toi. C'est qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est tout le temps par-ci, par-là. Non, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un. Avant de faire un pas, Dieu lui dit, fais ces pas-là. Un enfant de Dieu, ce n'est pas une vedette. Il ne cherche pas aussi les végétariens. Être très connu. Ça, c'est l'esprit des Nimrod. Plus Jésus est connu, Amen. plus Jésus est élevé, plus Jésus est glorifié. Alléluia. Tout ce que nous faisons, que la gloire lui revienne. Amen. Que la joie lui revienne. Parce qu'il a souffert pour moi. Parce qu'à la croix, il a tant souffert. Et Frère Branham dira que ces souffrances adoucissent les nôtres. Parce qu'il a souffert plus que toi et moi. Amen. Il a été humilié plus que toi et moi. Alléluia. Que son humiliation adoucisse ton humiliation. Que sa honte adoucisse ta honte. Parce que nous ne sommes rien. Nous sommes nés dans le péché. Lui n'est pas né dans le péché. Il est né hors péché. Mais regardez comment il a été humilié. Il a piqué une crise cardiaque. Les os et les sangs se sont séparés. Ce n'est pas la lance romaine qui l'a tué. C'était les chagrins. Et regardez, des gens que j'ai créés. Des gens que j'ai guéris. Aujourd'hui, ils veulent me tuer. Ça fait mal. Mais lui, quand il pardonne, il oublie. Amen. Il n'y a que lui qui oublie. L'homme n'oublie pas. L'homme peut pardonner, mais il n'oublie jamais. Mais lui, il pardonne, il oublie. Frère Mao, que Dieu te bénisse. Et il vous dit, vous êtes sans péché. Vous n'avez jamais commis d'erreur. Parce que c'est moi qui vous pardonne. Recevez le pardon de Jésus. Amen. Pas le pardon d'un pasteur ou d'une église. Le pardon de Christ. Que Christ attende votre cri, qui descend dans votre cœur et qui vous pardonne. Amen. 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 Jésus vient. Dieu vient. Le véritable prophète, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est ce qui pouvait tourner les dos. C'était Jésus-Christ. C'était plus Frère Branham. Amen. Amen. Vous dites, toi, tu étais dans une voiture immatriculation telle. Tu es allé là-bas, et tu as pris la femme d'autrui. Va aller chez son mari, répondre. Amen. Amen. Sinon, même si on prie pour toi, rien ne se passe. Quand tu avais tel âge, tu avais fait ça, c'est ce qui te dérange. Répands-toi, tu verras sa gloire. Amen. Amen. C'est cela. Et ça, c'était Jésus-Christ. Le prophète vient. Le sacrificateur et roi vient. Le tout en tous vient. Oui, Seigneur Jésus vient bientôt. Amen. Il vient dans les nuées de gloire.
comme ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration, et que ses vêtements resplendissaient tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait, et tout œil le verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. Quand le jugement vient ici, l'enlèvement a déjà eu lieu. Amen. Frère Branham dit, ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. C'est quand il viendra prendre sa place légitime de gouverneur du monde. C'est quand il descend, il a des pieds d'airain, il met un pied sur la mer. Parce que de la mer, il y a une bête. Il écrase cette bête. Il écrase pour toi et moi. Alléluia. Il met l'autre pied gauche sur la terre pour écraser les États-Unis. C'est le prophète dira les États-Unis sont les cendres des méchants. Malachie 4 accompli. Ils marcheront sur les cendres des méchants. Il ne faut pas voir les choses physiquement, c'est déjà accompli. Amen. Amen. Nous croyons, nous disons Amen. Amen. Nous ne croyons pas en regardant, nous croyons par révélation. Amen. 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 Et il écrase les deux bêtes. C'est ainsi que l'épouse qu'on voit, Amen, elle est enveloppée par le soleil. Et Frère Branham dit, ce soleil-là, c'est la grâce. Amen. La lune est sous ses pieds, la lune c'est la loi. Amen. Amen. Ça dit qu'il a déjà vécu la période de la loi, c'est fini. Il n'est plus régi par la loi. Alléluia. Amen. Il est régi par la grâce. C'est que le soleil, c'est son vêtement. Et le soleil, comme vêtement, c'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire que quand cette pierre est descendue, elle criait grâce, 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 grâce. Non pas pour tous, pour elle, l'épouse de Jésus. Amen. 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 Grâce pour vous. Pardon pour vous. Il vous a pardonné. Mais vous dites, allez et ne péchez point. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. C'est quand il viendra prendre sa place légitime de gouverneur du monde. C'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo, de leur doctrine, des dénominations, seront dans le deuil et tout le monde se lamentera des terreurs devant celui qui est la parole. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai abandonné tout.